Et si une simple canette de soda pouvait allumer l'étincelle d'une révolution capable de bouleverser non seulement un pays, mais tout un continent? Cela paraît invraisemblable, presque trop audacieux pour être vrai, et pourtant, c'est ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso, un petit pays d'Afrique de l'Ouest longtemps sous-estimé par les regards du monde. L'histoire commence avec un geste qui, à première vue, pourrait sembler anodin mais qui cache une onde de choc sous sa surface tranquille. Le président Ibrahim vient de prendre une décision sans précédent dans l'histoire politique et sociale du Burkina Faso. Il interdit à la vente 6 des plus grandes marques américaines de sodas sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas qu'une mesure administrative, c'est un véritable cri de ralliement, une prise de position qui fait trembler les murs des grandes capitales occidentales, de Washington à Paris, de Londres à Berlin. Ce choix, qui a l'air d'une simple affaire de boisson gazeuse, soulève en réalité des questions profondes et universelles. La dignité d'un peuple, son droit à choisir ce qu'il consomme, à défendre sa santé, à préserver son identité et à affirmer sa souveraineté. Ce sont là des enjeux essentiels, des enjeux qui ont été trop longtemps ignorés, voire sacrifiés sur l'autel du profit et de la modernité importée. Pour comprendre l'ampleur de cette décision, il faut remonter le fil de l'histoire et observer comment, depuis des décennies, les sodas venus d'ailleurs ont envahi nos marchés et nos esprits. Imaginez, dans les années 70, alors que l'Afrique entamait sa marche vers l'indépendance, de grands groupes occidentaux profitaient de la faiblesse des régulations pour inonder les marchés africains de leurs produits sans se soucier des conséquences à long terme. Dans les rues animées d'Abidjan, de Dakar ou de Ouagadougou, impossible d'ignorer les panneaux publicitaires géants vantant une vie moderne, une réussite éclatante, une joie pétillante à chaque gorgée. Les spots télévisés montraient des vitraux des familles heureuses, des enfants souriants, des jeunes festoyants, tous réunis autour d'une bouteille de soda. Le message était clair: consommer ces boissons, c'était embrasser la modernité, accéder à un statut social envié, s'ouvrir à un monde nouveau. Pourtant, derrière ces étiquettes brillantes et ces slogans accrocheurs, une autre réalité s'installait, plus sombre et plus insidieuse. Les statistiques de santé publique en témoignent: le diabète, autrefois rare dans les sociétés africaines, explose littéralement. Les cas d'obésité, de maladies cardiaques et même de cancers liés à la surconsommation de sucre se multiplient. Selon une étude menée par l'OMS en 2019, le Burkina Faso affiche une augmentation de près de 50% des cas de diabète chez les jeunes en l'espace de seulement 10 ans. À chaque bouteille vendue, une épidémie silencieuse s'étend. Les profits, eux, s'envolant vers les sièges sociaux des multinationales, souvent situés à des milliers de kilomètres, pendant que les hôpitaux africains ploient sous le poids d'une crise sanitaire qu'ils n'ont ni provoquée ni les moyens de combattre efficacement. Dans certains villages, les médecins témoignent: nous voyons des enfants de moins de 10 ans souffrir de complications liées à la consommation régulière de boissons sucrées. Ce qui est encore plus troublant, c'est que les sodas expédiés vers l'Afrique sont parfois plus nocifs que ceux réservés aux marchés occidentaux. Moins de régulation, moins de contrôle, des taux de sucre plus élevés, des additifs controversés, tout est bon pour gagner des parts de marché et fidéliser une nouvelle génération de consommateurs. En 2016, une enquête indépendante a révélé que certaines grandes marques utilisaient des colorants interdits en Europe dans leur version africaine. La facture de cette invasion ne se limite pas à la santé publique. La vague de sodas étrangers a balayé nombre de boissons traditionnelles. Le bissap, à base de fleurs d'hibiscus, le dolo, bière de mille ancestrale, ou encore les jus artisanaux d'ananas et de mangue. Des milliers de petits producteurs et transformateurs locaux voient leur savoir-faire disparaître, incapables de rivaliser avec la puissance marketing et logistique des groupes étrangers. Cette disparition progressive menace non seulement l'économie rurale, mais aussi la richesse culturelle du continent. Fermer les yeux, c'est sacrifier non seulement la santé de nos enfants, mais aussi la prospérité de nos agriculteurs, l'identité de tout un continent. À chaque canette avalée, c'est un peu de notre avenir, de notre diversité, de notre autonomie qui s'évapore. Mais cette fois, un homme décide que cela ne peut plus continuer. L'arrivée d'Ibrahim à la tête du Burkina Faso marque un tournant décisif. Ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État africain tente de rompre avec les dépendances héritées de la colonisation, mais rarement un geste aura été aussi symbolique et risqué à la fois. Un simple décret présidentiel peut-il vraiment secouer Atlanta, New York, Londres et même Bruxelles? Absolument, car il ne s'agit pas seulement de soda, il s'agit d'une attaque frontale contre la domination des multinationales et leur mainmise sur la santé publique africaine.
C'est une déclaration d'indépendance moderne, à l'heure où les anciennes chaînes coloniales se sont transformées en chaînes économiques et publicitaires. Pour la première fois, un chef d'État africain trace une frontière nette, la vie et la dignité de son peuple valent davantage que tous les profits venus d'ailleurs. Il refuse que le Burkina Faso serve de laboratoire à des produits que d'autres pays commencent eux-mêmes à remettre en question. Du côté des géants américains, c'est la panique. Derrière les portes closes de leur siège, on s'inquiète d'un effet domino. Si le Burkina Faso tient bon, alors le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Nigeria pourraient en suivre. Les multinationales sentent leur modèle vaciller sur tout un continent. La riposte ne tarde pas. Les lobbies occidentaux passent à l'offensive. Pression diplomatique, menaces de procès devant les tribunaux internationaux, campagnes de dénigrement dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ils mobilisent des influenceurs, financent des études douteuses qui minimisent les risques sanitaires et tentent même d'infiltrer des associations locales pour faire valoir leurs intérêts. Mais la société civile africaine, elle, ne se laisse pas impressionner. Au contraire, on assiste à une mobilisation sans précédent. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme Ouige souveraineté alimentaire ou Ekra fier de Manjus deviennent viraux. Dans les rues de Ouagadougou, des étudiants, des enseignants, des commerçants, tous saluant le courage du président Ibrahim. Des manifestations pacifiques s'organisent, où l'on distribue gratuitement des boissons locales, célébrant la diversité et la créativité africaine. Cette vague populaire donne au geste du président une portée symbolique nouvelle. Pour la première fois, un dirigeant ose défendre la souveraineté et la santé, là où tant d'autres ont cédé sous la pression. On se souvient du boycott du cacao ivoirien dans les années 90 ou encore de la résistance du Ghana face aux multinationales du textile, mais jamais la question de la santé publique n'avait été posée de façon aussi frontale. Le choix posé par Ibrahim est lourd de conséquences. Céder, c'est abandonner le contrôle sur la santé, l'économie et la fierté d'un peuple, c'est accepter de devenir une simple extension des marchés occidentaux. Tenir bon, c'est risquer des représailles économiques, des sanctions internationales, voire l'isolement, mais c'est aussi ouvrir la voie à une indépendance réelle, à une renaissance africaine. Rien n'est encore joué. L'interdiction n'est qu'un commencement. Que va-t-il se produire maintenant que le monde entier a les yeux rivés sur le Burkina Faso ? Dans l'ombre, chacun prépare son prochain mouvement. Les multinationales consultent leurs juristes, les gouvernements occidentaux évaluent leurs options, les associations africaines préparent des campagnes de sensibilisation. Les jours à venir pourraient bouleverser l'équilibre de tout un continent, comme en témoignent les précédents historiques. Souvenez-vous de l'Inde qui, dans les années 2000, a interdit certains OGM, ou du Chili qui a imposé un étiquetage très strict sur les aliments ultra-transformés. Dans les deux cas, les premières semaines furent tendues, mais le temps a donné raison à celles et ceux qui osent défier les géants. Et si l'interdiction des sodas devenait le point de départ d'une renaissance économique et culturelle ? Derrière ce geste, il y a bien plus qu'un simple refus. C'est l'ouverture d'une multitude de chemins inédits pour le Burkina Faso, et peut-être pour toute l'Afrique. Dès l'annonce, le gouvernement burkinabé lance une initiative audacieuse, soutenir et promouvoir les boissons locales, comme les jus d'hibiscus, les nectars de mangue, les boissons à base de mil ou de gingembre. Ces saveurs héritées des terres et du savoir-faire ancestral prennent soudain la lumière, portées par une volonté politique affirmée et un enthousiasme populaire grandissant. En quelques mois, de nouvelles chaînes économiques émergent. Des coopératives agricoles s'organisent pour fournir les matières premières, des ateliers artisanaux se structurent pour valoriser la transformation locale. De petites usines apparaissent autour des villes et villages, transformant les récoltes en produits de qualité. Des milliers d'emplois voient le jour. Ouvriers, agriculteurs, transporteurs, commerçants. L'économie locale se réveille, valorisant enfin des ressources longtemps négligées au profit des importations étrangères. Partout en marchés et supermarchés affichent fièrement les couleurs des boissons burkinabées. Les consommateurs redécouvrent le goût authentique de leur terroir et une part de leur identité. Les familles reprennent confiance. Leur travail nourrit désormais non seulement leur table, mais aussi le pays entier. Mais l'effet ne s'arrête pas là. Inspirés par l'exemple burkinabé, d'autres pays africains s'interrogent. Au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, le débat s'ouvre. Pourquoi ne pas miser eux aussi sur leurs propres richesses ? Un mouvement de fond s'amorce, prêt à remettre en cause l'hégémonie des multinationales. Face à cette vague, les grandes entreprises occidentales contre-attaquent. Réduction des prix, modification des recettes, promesse de boissons moins sucrées.
Certaines annoncent la création de gammes africaines, mais la société burkinabé ne veut pas échanger une dépendance contre une autre. Ce qu'elle réclame, c'est plus de vie, plus de dignité, plus de contrôle sur son alimentation et son avenir. Le risque est immense. Si cette révolution échoue, la domination étrangère s'en trouvera renforcée, l'espoir brisé et la résignation s'installera. Mais si elle réussit, les conséquences pourraient être immenses. Transformation de l'économie, amélioration de la santé publique, regain de confiance pour tout un continent. Au fond, cette histoire pose une question universelle. Comment transformer une crise en opportunité durable? Et si chaque nation reprenait enfin le contrôle de sa destinée? Mais derrière cette renaissance, des tensions grondent déjà. Certains acteurs, locaux comme internationaux, n'ont pas dit leur dernier mot. Les importateurs de soda, souvent bien connectés aux élites politiques et économiques, cherchent à contourner l'interdiction. Parfois, des cargaisons arrivent clandestinement, alimentant un marché noir difficile à contrôler. Le vrai changement ne naît pas dans les palais présidentiels, mais dans la routine de chaque foyer. La révolution qui souffle sur l'Afrique ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Elle interpelle chacun de nous, exigeant de transformer nos habitudes, notre fierté et notre sentiment de responsabilité commune. D'abord, revalorisons nos produits locaux. Privilégier les boissons et aliments issus de nos terres, c'est soutenir nos agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs. À chaque gorgée de jus de bissap, de nectar de mangue ou de boisson à base de mil, nous investissons dans l'économie de notre village, notre région, notre nation. Ce geste simple nourrit l'innovation, renforce notre souveraineté alimentaire et fait circuler la richesse chez nous plutôt que de l'exporter. Pour illustrer l'impact de cette démarche, prenons l'exemple du Maroc, qui dans les années 2000 a valorisé la production d'huile d'argan. Ce choix a permis de créer des milliers d'emplois féminins, de protéger la biodiversité locale et de bâtir une marque nationale forte à l'international. Pourquoi ne pas imaginer pour le Burkina Faso une route du bissap, où les producteurs locaux pourraient accueillir des visiteurs, organiser des dégustations et exporter leur savoir-faire? Ensuite, restons vigilants et informés. Connaître la composition des produits importés, c'est protéger notre santé et celle de nos proches. Trop de sodas étrangers contiennent des quantités de sucre, d'acide ou d'additifs bien supérieures à ce qui est toléré ailleurs. Nous devons exiger la transparence, la qualité et des normes sanitaires strictes pour tout ce qui entre sur le marché africain. Refuser l'opacité, c'est affirmer que nos vies valent autant que celles des autres peuples. Des initiatives citoyennes peuvent voir le jour. Création de blogs de consommateurs, campagnes de sensibilisation dans les écoles, organisation de foires alimentaires mettant à l'honneur les productions locales. Dans la région du centre-est du Burkina Faso, une association de jeunes a ainsi lancé une carte interactive répertoriant les producteurs de jus naturels pour encourager les habitants à consommer local. Il est aussi vital de faire entendre notre voix auprès des décideurs. Nos élus ont non seulement le pouvoir, mais surtout le devoir de défendre la santé publique et de promouvoir l'innovation africaine. Encourageons-les à prendre des mesures courageuses, exigeons des contrôles stricts sur les importations et soutenons la création de labels africains de qualité. Même de petits gestes répétés, quand ils s'additionnent, peuvent faire basculer les politiques. Pour aller plus loin, on pourrait imaginer la création d'une alliance panafricaine pour la souveraineté alimentaire, à l'image de l'Union européenne qui a imposé des normes strictes sur les OGM et les pesticides. Pourquoi les pays de la CEDEAO ne s'uniraient-ils pas pour exiger des multinationales le respect de leurs standards? Enfin, construisons une fierté nouvelle autour de la consommation africaine. Ce n'est pas un repli sur soi, mais un acte de confiance en l'avenir. Chaque choix, au marché ou au supermarché, devient un acte politique. Investir dans notre économie, c'est créer des emplois, financer nos écoles, renforcer nos hôpitaux et préserver notre identité face à l'uniformisation mondiale. Valoriser nos richesses, c'est affirmer notre autonomie et notre droit à inventer notre propre modèle. Regardons du côté de l'Asie. Dans les années 80, la Corée du Sud a misé sur le Made in Korea pour sortir de la pauvreté et affirmer sa place sur la scène internationale. Aujourd'hui, la culture coréenne rayonne dans le monde entier et ses produits sont synonymes de qualité. L'Afrique a, elle aussi, le potentiel de devenir un modèle pour le monde, en misant sur ses propres forces. Si nous ignorons ces leçons, nous risquons maladies évitables, économie en péril et dépendance culturelle, autant de chaînes qui nous privent de notre futur. Mais adopter ces réflexes, c'est nourrir la santé de nos enfants, la vitalité de nos villages et la dignité de tout un continent. Alors, que choisira l'Afrique demain? Et que choisirez-vous? Rester simple spectateur
ou devenir acteur d'une révolution silencieuse mais décisive. Mais si ce changement commence dans nos gestes quotidiens, il ne peut réussir sans affronter les forces qui résistent en silence. Qui, vraiment, profite de notre dépendance aux produits venus d'ailleurs? L'histoire retiendra celles et ceux qui ont eu le courage de dire non, mais elle sera forgée par celles et ceux qui transforment ce refus en espoir pour demain. Aujourd'hui, au Burkina Faso, l'interdiction des 6 grandes marques de soda n'est pas un simple fait divers. C'est le signal d'un soulèvement contre la résignation. C'est le choix collectif de rompre avec l'habitude, d'oser se lever pour la dignité et la souveraineté, là où tant d'autres baisseraient les bras, car laisser faire, c'est admettre que d'autres décident pour nous. C'est abandonner nos clés, celles de la santé, de la richesse, de l'avenir. Mais agir, c'est reprendre en main notre destin. C'est écrire à plusieurs mains l'histoire d'une génération qui a refusé de rester spectatrice de sa propre vie. La révolution véritable ne se résume jamais à une loi unique. Elle s'incarne dans chaque main qui choisit une boisson locale plutôt qu'un soda importé. Elle enfle dans chaque voix qui proclame « Nos enfants ne sont pas des marchés à envahir, nos terres ne sont pas des vitrines pour des poisons ». C'est la mobilisation de toutes et tous, sur les marchés, dans les écoles, dans les familles, qui donne à ce geste politique la force d'un mouvement historique. Car ici, il ne s'agit pas seulement de 6 sodas. Il s'agit de la santé de millions d'enfants, de l'indépendance économique de tout un continent et de la dignité qu'on refuse de vendre pour quelques euros. Regardons autour de nous, chaque action compte. Refuser l'indifférence, c'est entrer dans la légende de celles et ceux qui construisent, qui innovent, qui relèvent avec la tête. C'est refuser d'être la génération qui aura laissé d'autres écrire son histoire. Ce combat ne fait que commencer. La révolution est entre vos mains, dans chacun de vos choix, dans chaque parole, dans chaque mobilisation. À chaque fois que vous choisissez une boisson produite ici, que vous soutenez une initiative pour la santé et la souveraineté, vous devenez actrice, acteur de cette transformation. Alors la question demeure, quel rôle voulez-vous jouer dans cette histoire? Spectatrice ou bâtisseuse? Spectateur ou bâtisseur? Le temps du choix est arrivé, car ce n'est pas la décision d'un seul président qui changera le destin d'un peuple, mais l'engagement de chacune et chacun. Le monde regarde, l'Afrique s'éveille, et la prochaine page, c'est